Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière de 2021. Dans cette vidéo, je vais parler de Koh Lanta la légende, l'édition All-Star, où je vais changer le concept, changer le casting. Mais avant de parler de mon casting utopique et de mes nouvelles règles que j'aurais aimé voir dans Koh Lanta la légende, je voulais à nouveau vous remercier encore pour tous vos retours et tous vos commentaires. Ils étaient très nombreux sur la dernière vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Continuez de regarder, de partager, de mettre votre avis. C'est toujours un réel bonheur de discuter avec vous. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce bleu si ça vous fait plaisir. Clem Coco est également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. J'essaie de mettre un post tous les jours. Donc le thème de cette vidéo, c'est je refais le casting et les règles de ce Koh Lanta la légende. Donc avant de tout vous expliquer, de vous raconter tous les détails, je voulais vous dire que je fais ça sans connaître Koh Lanta la légende. La saison n'a jamais été diffusée. Je le fais bien avant la diffusion de ce Koh Lanta qui existe déjà. Donc effectivement, je ne prends pas en compte le parcours incroyable d'Hugo, ou la tricherie, ou les performances des uns et des autres. En tout cas, je fais vraiment comme si on était juillet 2021, que Koh Lanta les armes secrètes vient de se terminer et que je dois créer l'aventure et choisir les candidats qui vont intégrer ce Koh Lanta la légende pour les 20 ans. Donc également, avant de commencer, je veux dire que le casting est assez utopique. Clairement, je le fais pour faire plaisir aux fans et plaisir au public. Donc j'ai complètement fait abstraction des potentiels refus des candidats ou alors des conflits qu'ils ont avec la production. C'est pas forcément mes goûts. J'ai pas choisi mes préférés. Je ne fais pas le casting pour moi. J'ai pris vraiment les plus légitimes qui doivent être dans Koh Lanta la légende. Même si je les apprécie pas, il faut être objectif et surtout pour assurer l'audience également, donc faire plaisir aux fans durs mais aussi au public lambda qui regarde Koh Lanta comme un simple divertissement. Le seul critère d'élimination que j'ai, c'est l'âge. Par exemple, dès qu'il dépasse 65 ans en 2021 pour le tournage, c'est trop âgé, on prend trop de risques, donc ils sont clairement mis de côté. Et aussi une participation à une éventuelle télé-réalité, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris le couple Benoît et Yesta par exemple, ou Pascal de Koh Lanta Thaïlande, ou aussi Moundir. C'est des candidats ultra emblématiques qui auraient pu être dans cette édition que je vais créer, mais je ne les ai pas mis puisqu'ils ont fait de la télé-réalité et selon la production de Koh Lanta, on n'est plus un aventurier après avoir fait une autre télé-réalité. Donc il n'y a pas de souci, je respecte cette règle et l'âge. Donc je vous répète une dernière fois avant de commencer, je mets clairement de côté la saison La Légende, elle n'a pas été diffusée, je n'ai pas vu les parcours de chaque candidat, que ce soit Claude, Laurent, Hugo, Phil, Jade, etc. Pour moi, on s'arrête à juillet 2021, ils n'ont jamais fait La Légende et je choisis de créer mon aventure à partir de là. Donc avant de vous dévoiler le casting, je vais vous parler du concept qui va s'appeler Winner vs Warrior, un peu à la Survivor. Il y a une saison qui s'appelle à peu près comme ça, je ne sais plus si c'est exactement les termes, mais c'est à peu près ça. Ce sont les gagnants contre les plus gros guerriers de Koh Lanta, donc ceux qui n'ont jamais gagné. Donc il y aura plusieurs twists. Le premier twist qui paraît pas important comme ça, mais qui peut devenir niveau stratégie, c'est que l'équipe adverse assiste au conseil. C'est-à-dire que dès qu'une équipe va au conseil, l'équipe adverse assiste au conseil sans intervenir. Elle prend des notes, elle écoute tout, elle voit les alliances et les potentiels conflits qu'il y a dans l'autre équipe. Ça peut leur servir pour la suite de l'aventure. Deuxième twist de la saison, c'est un peu le même que la saison 7 de Survivor, c'est-à-dire que les 8 premiers éliminés, on pense qu'ils ont définitivement quitté l'aventure et en fait non. Après la 8e élimination, les 8 premiers éliminés reviennent dans le jeu face aux 2 équipes encore existantes et on découvre que c'est une nouvelle équipe qui vont les affronter dans une épreuve et que si cette équipe d'éliminer, entre guillemets, les outsiders, comme ils disent en Survivor, gagne l'épreuve, arrive premier à l'épreuve, deux de cette équipe vont réintégrer le jeu. S'ils arrivent deuxième, un seul candidat va réintégrer le jeu, mais s'ils arrivent dernier, tout le monde quitte l'aventure définitivement. Donc ça, c'est un twist que j'avais beaucoup aimé dans Survivor saison 7 et j'avais envie de mettre dans cette édition La Légende, puisque tous les candidats que je vais sélectionner pour cette édition sont assez incroyables, que ce soit en survie, en épreuve ou en social. Donc clairement, j'aimerais bien lui dire une seconde chance. Mais c'est pas tout, il y a un troisième twist aussi, ce sera l'île des bannis, comme il y a eu dans la vraie légende, comme il y a eu aussi dans le combat des héros, c'était à peu près le même concept. Mais par contre, il y aura toujours 2 bannis sur place, jamais personne ne va se retrouver seul. Et l'île des bannis va ouvrir ses portes après la réunification, après le premier conseil, après la
première élimination de la réunification. Elle sera dévoilée aux yeux de tout le monde. Au moment où le premier candidat éliminé à la réunification se fait éteindre son flambeau, Denis annonce qu'il va sur l'île des bannis. Tout le monde sera au courant. Donc ça va aider les candidats encore sur place à jouer de stratégie. Peut-être qu'il pourrait éliminer un candidat très fort sur les épreuves, alors que peut-être qu'il s'entend bien avec lui. Mais pour éliminer une personne qui est sur l'île des bannis, ça peut être un move stratégique également. On aura plus de présence au montage, parce que c'est vrai que sur l'île des bannis, à part les épreuves, on voyait pas grand-chose. Et surtout, les bannis auront plus de pouvoir. Ils pourraient avoir éventuellement des immunités à donner à des candidats encore en course, ou encore ils pourront peut-être voter, avoir un vote des bannis sur le conseil. Peut-être que ce sera un vote, deux votes, mais en tout cas, ça pourrait faire pencher la balance pendant un conseil. Parce que les bannis vont également assister au conseil. Tous les bannis qui sont encore en course, qui ne se font pas éliminer sur une épreuve sur l'île des bannis, assisteront au conseil et auront des potentiels pouvoirs. Il y aura également 2 colliers sur chaque camp quand l'aventure sera en équipe, et au moment de la réunification, il y aura 2 nouveaux colliers. Il peut potentiellement aussi avoir des indices à trouver pour aider à trouver un collier, un peu comme dans les armes secrètes. Donc voilà, donc j'ai mis 4 twists. L'équipe adverse qui assiste au conseil, le même twist que la saison 7 de Survivor avec les 8 premiers éliminés qui reviennent et qui ont peut-être une nouvelle chance s'ils gagnent l'épreuve. L'île des bannis qui vient juste après la réunification avec plus de pouvoir pour les bannis et plus de présence, en particulier au conseil, et également plus de colliers avec des indices pour trouver des colliers. Donc ça, c'est un peu les twists que j'ai imaginés. Je ne sais pas si j'aurais tout retenu au moment du tournage, mais je trouve que c'est des twists plutôt intéressants, ça bouge. Certes, on a encore l'île des bannis que j'avais un peu critiqué, mais ça s'ajoute à, par exemple, le twist de Survivor saison 7, donc je trouve que ça booste un peu la saison, et surtout, ils ont vachement plus de pouvoir que juste gagner les épreuves pour intégrer le jeu. Et bien sûr, le dernier banni qui remporte la dernière épreuve intègre le carré, exactement comme Hugo dans la légende. Mais il ne faut pas oublier que la légende n'a jamais existé dans ma tête puisque je suis en juillet 2021. Donc maintenant, je vais vous dévoiler le casting que j'ai fait. Le casting qui ne me plaît pas forcément à moi, mais qui peut plaire aux fans durs et au public lambda. Le but, c'est d'apporter un maximum d'audience, de satisfaire le public, mais également de trouver un maximum de légitimité dans le casting. Parce que c'est vrai, dans le vrai casting d'origine, il y a 2-3 candidats à la base, je n'avais pas trop compris pourquoi ils étaient dans le casting. C'est-à-dire Namadia, Alix, ou même Hugo, Christelle. C'est des candidats que je ne trouvais pas forcément désagréables, mais je trouvais que dans la légende, les 20 ans de Koh Lanta, c'était pas forcément des candidats ultra mémorables. Donc on va commencer par l'équipe des winners. Donc c'est que des gagnants de Koh Lanta. J'ai mis 12 candidats par équipe, il y a 24 candidats dans cette saison, ça fait beaucoup, je sais, mais il y aura aussi des éliminations sur épreuve, des éliminations twist, enfin je sais pas encore comment éliminer tout le monde, mais en tout cas, les 4 terres, il y a eu 24 candidats, c'est passé plutôt crème, j'avais bien aimé cette saison, donc je pense que c'est largement réalisable malgré l'histoire des bannis et de l'équipe éliminée qui peut revenir. Donc en tout cas, il y a 12 candidats dans chaque équipe, et chez les gagnants, ça a été plutôt compliqué, parce qu'il y en a beaucoup que j'aimais, surtout chez les filles, mais j'ai surtout fait jouer la légitimité et l'impact qu'ils ont sur le public en 20 ans. Donc le premier garçon que j'ai pris chez les gagnants, c'est pas forcément le plus mémorable et celui que les gens adorent, mais je trouve qu'il méritait une dernière chance. C'est Romuald de Koh Lanta Panama en 2004 et du Retour des Héros en 2009. Il avait remporté le Retour des Héros. Alors je sais qu'il n'est pas forcément ultra apprécié, donc là, du casting des gagnants, c'est un peu un guilty pleasure de ma part parce que je l'aime beaucoup. Même s'il fait un peu bené, un peu stupide, il est loin d'être bête. Déjà, il a un très bon social. Il est bon sur les épreuves, même si je pense qu'il a un peu perdu depuis 10, 11 ans, même 12 ans. Je pense qu'il peut apporter quelque chose de plus frais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je pense que les gens l'ont pas trop oublié. C'est pas forcément le point fort de mon casting, mais je trouvais qu'il méritait quand même une dernière chance. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, c'est Philippe du Vietnam. Très très bon stratège, très bon en survie également. Alors c'est un candidat que j'apprécie pas du tout, que je trouve pas intéressant, qui est plutôt agaçant. Même son Retour des Héros à la nouvelle édition, il m'avait beaucoup agacé. Mais je sais qu'il est vachement respecté par les fans durs. Donc ça me choquerait pas qu'il revienne pour un dernier Retour des Héros, surtout pour les 20 ans. Il faut pas oublier que c'est les 20 ans, donc il faut vraiment des candidats qui ont marqué et qui doivent avoir énormément de légitimité à être là. Et clairement, Philippe, il a toujours géré son aventure d'une main de maître. Vietnam, c'est lui qui a géré toutes les stratégies. Il a été très bon sur les épreuves également. Et dans la nouvelle édition, il allait quand même plutôt loin puisqu'il est parti juste avant le carré final. Donc c'est plutôt un bon candidat qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il a plutôt pas mal marqué le public. Donc je le fais intégrer la légende. Le troisième garçon que j'ai pris, c'est une évidence pour énormément de gens, c'est Grégoire. Grégoire qui lui ne serait pas du tout intéressé de revenir, je le sais, mais j'ai décidé de faire abstraction des conflits et du non-désir des candidats de revenir. D'ailleurs pour Philippe aussi c'est pareil, Philippe qui a été flouté dans le documentaire des 20 ans, donc je pense qu'il n'a pas forcément envie de revenir non plus, mais en tout cas Grégoire, j'essaierai de le
convaincre pour qu'il revienne. Il serait dans une équipe de gagnants, ce qu'il avait un petit peu envie parce qu'il en avait parlé dans son live pendant le confinement avec Denis Brognard. Je sais que clairement il voudrait pas revenir parce qu'en plus même dans le best-of il avait refusé d'apparaître. Donc c'est utopique, mais je mettrai quand même Grégoire qui est un aventurier incroyable sur quasiment tous les points. Vraiment très bon social, très bons épreuves, bon survie. Il n'a pas non plus une stratégie incroyable et j'aurais peur qu'il fasse pas de vieux os à la réunification. Mais en tout cas, ce serait énorme qu'il revienne. Les fans l'adorent, donc pour moi, c'est évident que Grégoire soit dans le casting. Le quatrième également, lui, je pense qu'il ne voudrait pas revenir non plus parce qu'il a été flouté également dans le Koh Lanta Best of de la semaine dernière. Ce serait Bertrand. Alors Bertrand, moi, c'est un candidat que j'aime pas du tout. Dans Caramoan, il m'a saoulé de ouf parce qu'il prenait trop de place. Même si c'était un grand aventurier, je remets pas ça en cause, je dis juste mon avis. Je ne l'appréciais pas forcément. Dans la revanche des héros en 2012, c'était beaucoup mieux. D'ailleurs, quand il a gagné, ça m'a pas surpris parce qu'il avait un très bon social, il était bon en épreuve, il avait une bonne stratégie, il avait bien mené son jeu, donc il méritait vraiment sa victoire. Et là, je trouve qu'une dernière fois, en tant que gagnant de Koh Lanta dans cette équipe, il mérite amplement sa place. Le public l'apprécie plutôt bien, en tout cas, il a marqué les esprits. Donc pour moi, c'était une évidence que Bertrand se retrouve au casting des gagnants dans ce Koh Lanta, la légende des 20 ans. En gagnant, j'ai également pris Marc, c'est le 5e garçon que je prends, Marc de Koh Lanta Johor. Pareil, c'est un candidat que j'aime bien, mais sans plus. Mais par contre, il est assez incroyable. Il est très bon en survie, très bon sur les épreuves. En social, c'est pas son fort, mais je pense que là, avec cette équipe, ça peut passer. En stratégie, il est plutôt bon, même si c'est pas le roi de la stratégie, il est quand même plutôt efficace. Je pense qu'il voudrait pas revenir, mais on a dit que ce casting était utopique et que je mettais de côté les conflits et le non-désir des candidats. Donc pour moi, c'est évident qu'il soit au casting. Je pense que ça peut le faire pour lui. En plus, il est très malin, donc il pourrait bien avancer en s'alliant par exemple à Bertrand ou même Grégoire. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, il est dans mon casting. Les 20 ans, il a clairement la légitimité d'y être. Et le dernier garçon, alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le public en 2006, c'est François David. Alors je sais que François David est passé à autre chose, qu'il est plus du tout dans l'esprit Koh Lanta. Maintenant il est acteur, on l'a même vu apparaître par exemple dans Les Garçons et Guillaume Attaf de Guillaume Gagnienne, ou aussi dans des téléfilms. Il avait fait un flic par exemple dans un téléfilm sur Fourniret. Donc en tout cas il est plus du tout dans l'esprit de Koh Lanta, mais ce serait vraiment intéressant de le revoir parce que physiquement il tient encore le coup je pense. En plus il est vraiment aimé du public, il avait vraiment marqué, il avait gagné haut la main face à Émilie. Émilie d'ailleurs qui est sous-estimée, cette candidate, très bonne stratège. Mais en tout cas, François David pour moi méritait d'être dans cette équipe des gagnants. Et je trouve que pour l'instant, même si par exemple François David et Romuald se connaissent un peu parce qu'ils ont fait une saison ensemble, je pense pas qu'il y ait de grosses alliances pré-game. Donc je trouve que le casting garçon gagnant est plutôt intéressant. J'avais également pensé à Gérard et Hugo, mais finalement je trouvais qu'il manquait cruellement de charisme. Et c'est vrai que Gérard et Hugo sont des gagnants complètement sous-estimés. Mais ils manquent de charisme. Ils n'ont pas marqué tant que ça le public lambda, surtout parce que les fans durs, ça me rappelle beaucoup parce que surtout Gérard, il avait un bon social, il était bon sur les épreuves, etc. Hugo avait un plutôt bon social, un peu timide mais assez correct, mais ils n'ont pas marqué. Moi je me rappelle même quand j'ai donné mon avis sur Koh Lanta la légende, quand j'ai vu Hugo, je me suis dit mais c'est limite une erreur de casting, pourquoi ils prennent Hugo, il a zéro charisme. Bon, il s'est avéré que dans la vraie version il était assez incroyable, mais comme je l'ai dit, elle n'a pas existé pour moi au moment où je fais le casting, donc je les ai mis de côté parce que pour moi il manquait un peu de personnalité, en tout cas pour entrer dans Koh Lanta les 20 ans. Au niveau des filles gagnantes, dans mon équipe de gagnantes, donc la première que j'ai prise, c'est sûrement la doyenne, mais ce serait Maud de la guerre des chefs, la gagnante de la guerre des chefs que j'aime beaucoup. Elle a quand même pas mal marqué le public parce que c'est vrai que c'était une outsider, elle était seule contre tous avec Cyril, elle a réussi à frayer son chemin et à gagner face à Cindy. Donc pour moi c'était assez évident qu'elle soit dans le casting, c'est plutôt une belle gagnante en plus, elle est bonne en survie, plutôt bonne en épreuve malgré son âge, elle avait un social plutôt correct et une stratégie qu'elle avait mise en place avec Cyril qui était plutôt bonne. Donc pour moi elle mérite amplement sa place au casting. Et par la suite j'ai pris une autre gagnante récente, c'est Alexandra des 4 terres. Alors je sais, beaucoup ne l'apprécient pas parce qu'elle est un peu perchée, elle est assez irrégulière sur ses performances et dans sa stratégie, mais je trouve quand même que c'était une assez belle gagnante. Dans les 4 terres c'était la underdog et finalement elle avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la finale, personne ne l'attendait et elle a réussi à remporter son édition. Donc pour moi c'était assez évident qu'elle revienne, même si c'est assez récent, c'est un peu frais j'avoue, mais je la trouve plutôt intéressante et c'est vrai que dans les gagnants c'est l'une des plus marquante et surtout comme c'est une saison récente, le public se rappelle clairement. Donc pour moi là, sa place dans le casting, et puis entre nous, je me suis un peu fait plaisir en la mettant, mais je trouve qu'elle est quand même méritante. La troisième gagnante que j'ai mis dans son équipe, c'est Jade. Alors Jade, c'était évident qu'elle soit au casting. Elle a clairement marqué l'aventure Koh Lanta. Surtout que pour moi, c'est une des meilleures filles, peut-être avec Clémence ou Christina. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne candidate. C'était une gagnante plutôt controversée parce que c'est vrai qu'elle a gagné égalité avec Kevin. Elle n'avait pas assumé sa stratégie face à Grégoire, etc. Mais je trouve quand même qu'elle mérite
clairement d'être dans les 20 ans. Elle a gagné 2 fois les poteaux parce qu'elle avait été en finale contre Romuald. Et je me dis qu'en plus, même si elle connaît Grégoire et Romuald, je pense qu'elle n'a pas gardé de forts liens avec eux. Donc elle n'est pas obligée de faire des alliances avec eux. Donc c'est pas non plus de grosses alliances pré-game comme on a pu voir entre Claude, Kumba ou Claude et Laurent. Ensuite, la 4e gagnante que j'ai pris, même si clairement je ne l'adore pas non plus, mais c'est Clémence de Koh Lanta saison 5. Elle avait remporté 2 fois l'aventure, en 2005 donc, et en 2018 au combat des héros. Mais aussi je trouve qu'elle manque de charisme et qu'elle manque aussi de prise de risque en stratégie. C'était une évidence qu'elle revienne. Elle a quand même gagné 2 fois Koh Lanta. En plus, même si je mets ça de côté, que ça n'a pas existé, c'est vrai qu'elle a été un peu surprenante dans la légende. Donc je me dis pourquoi pas. Ce serait son ultime participation. Et clairement, si on fait un Koh Lanta les 20 ans avec des gagnants contre des gros guerriers, dans les gagnants, il faut absolument Clémence. Elle a quand même gagné 2 fois. On verra si elle va nous surprendre comme elle l'a fait dans la saison qui n'existe pas. Vous m'avez compris. Mais en tout cas, je trouve qu'elle mérite clairement sa place dans les gagnants, même si c'est pas forcément notre poulain de la saison. Ensuite, j'ai pris comme autre gagnante, j'ai pris Christina. Christina, c'est une gagnante que j'adore. Et en plus d'être très forte dans les épreuves, elle s'est révélée un peu plus stratège dans les saisons d'après. C'est vrai que dans sa première saison, elle suivait clairement Patrick Isabelle. Après, elle a essayé de faire quelques stratégies, ça a été difficile pour elle. Mais je trouve clairement que c'est une bonne gagnante. Sur les épreuves, elle est assez impressionnante. Elle avait par exemple battu dans le choc des héros Tay Chris sur l'épreuve de la poutre sur la tête. C'était vraiment assez impressionnant. Je pense qu'elle a un bon mental. En tout cas, je trouve que c'était une belle gagnante et ses retours étaient pas trop ratés. C'était pas excellent, mais c'était pas trop raté. Et je trouve qu'elle est fraîche, elle va un petit peu rafraîchir le casting. Elle est souriante. Moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle mérite clairement sa place dans Winner v6 Warrior. Et la dernière gagnante que j'ai prise, c'est un petit peu surprenant, mais c'est une dernière gagnante assez marquante, ce serait Nawel. Alors Nawel, je sais qu'elle n'a pas forcément été appréciée par tous parce que c'est la saison où il y avait Sam qui était ultra protégé par le public, mais également Théoura ou Claude. Mais je trouve quand même que c'est une assez belle gagnante. Elle était bonne sur les épreuves, bonne stratégie avec Moussa, hyper bon social, clairement elle a gagné contre les 4 autres de la finale. Et je trouve que clairement elle mérite sa place dans Koh Lanta les 20 ans, surtout dans l'équipe des gagnants. En plus, quand on regarde les autres gagnantes, je trouve que les 6 que j'ai sélectionnés, c'est vraiment les best des best. Parce que j'avais présélectionné aussi 4 autres gagnantes. Après, c'était Christelle, donc qui a vraiment fait la légende, mais ça on n'est pas censé être au courant vu qu'elle n'a pas existé au moment où je fais le casting. Christelle, c'est vraiment une candidate trop transparente pour moi. Elle a gagné parce qu'elle avait un bon social, certes, mais en épreuve, elle n'était pas incroyable et surtout que Bertrand avait bouffé toute sa saison. De plus, elle avait fait un retour assez raté en 2009 en s'associant trop rapidement à Moundir qui a été détesté par l'ensemble de son équipe. Donc je trouvais pas ça intéressant qu'elle revienne. Et même je l'avais dit dans la vidéo, mon avis sur le casting, je trouvais pas ça intéressant qu'elle vienne. Elle manque de charisme et de personnalité, elle est trop discrète et la stratégie suivante, j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. J'avais pensé aussi à Maxine, mais Maxine c'est trop récent et elle est vraiment trop détestée du public. Donc je pense ça en tant que producteur et directeur de casting de Koh Lanta, je me dis c'est pas forcément un point fort, donc je ne l'ai pas prise. Et pour moi c'est vraiment trop frais. Et si j'avais dû prendre un candidat de cette saison, j'aurais peut-être pris Arnaud, voire Vincent. Et je trouve que ces candidats sont vraiment trop frais et pas assez marquants pour Koh Lanta la légende. J'avais pensé aussi à Wendy. Alors Wendy c'est une candidate vraiment trop discrète également pour moi. Elle s'est cachée derrière Pascal, elle a suivi sa petite stratégie pour aller jusqu'au bout. Elle a réussi, tant mieux. Elle était face à Pascal qui n'était pas forcément ultra apprécié du jury et pourtant il a quand même réussi à avoir quasiment la moitié des votes et il a failli gagner. Et Wendy trop discrète pour moi pour une gagnante. Vraiment, elle mérite peut-être de gagner, je ne sais pas, ça sera notre débat. Et pour moi, Koh Lanta la légende des 20 ans, c'est un peu poussé et je trouvais ça maladroit de la mettre au casting plutôt qu'une Nawel ou une Christina. Et la dernière que j'avais présélectionnée, c'était Amel. Et finalement, Amel, c'est pas non plus une gagnante ultra marquante. Clairement, c'est une candidate que j'avais adorée dans la saison 2, mais le public l'a complètement oubliée parce qu'elle n'avait pas non plus marqué les annales. Et surtout qu'elle avait fait un retour en 2009 qui avait été complètement loupé, elle avait même pas intégré une équipe. Et je pense que ce serait inutile de la voir dans un Koh Lanta comme ça, surtout que je pense qu'elle ne ferait pas long feu en plus dans son équipe vu les Warriors qu'il y a, même en filles, c'est vraiment vénère. Donc Amel, à mon avis, ferait pas de vieux os, elle ferait le même parcours que Koh Lanta 2009. Donc pour moi, c'était pas utile de la prendre. Donc voilà mon équipe de gagnants, de winners. Donc on a Romuald, Philippe, Grégoire, Bertrand, Marc, François David, Maud de la guerre des chefs, Alexandra des 4 terres, Jade, Clémence, Christina et Nawel. Je n'aime pas forcément tous les candidats, mais je trouve qu'elle a quand même de la gueule cette équipe. Le public devrait être plutôt d'accord avec ces choix-là. Je sais qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais je trouve que le casting est plutôt bon. En tout cas, pour moi, il fait plaisir et je pense qu'on peut avoir une belle compétition. Mais l'équipe des Warriors, donc des aventuriers, des guerriers, ceux qui n'ont pas gagné mais qui ont la rage de vaincre, n'est pas trop dégueulasse non plus. Donc comme je vous disais, c'est vraiment pas mes goûts, mes choix. C'est vraiment pour faire un beau casting qui ait de la gueule, avec des gens hyper légitimes d'intégrer le casting des 20 ans et qui plaît au public lambda et aux fans très dur. Donc, chez les garçons, j'ai sélectionné évidemment, c'était sûr,
Claude, qui est ultra apprécié du public à ce moment-là. C'est vrai qu'après la diffusion de la légende, ça a un petit peu changé. En tout cas, au moment du tournage de Koh-Lanta la légende, c'est quand même le favori du public grâce à l'île des héros. C'est un candidat qui n'a jamais gagné, alors que quand même, il a fait 3 fois les poteaux et n'a jamais remporté l'aventure. Donc c'était évident qu'il y soit. Ultra apprécié du public, c'était un intouchable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quand même ultra complet. Il a les 4 S, comme dirait Freddy. Vraiment, il est parfait. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il soit au casting. Moi, c'est pas un candidat que j'adore de ouf et je le trouve un peu surcoté parfois, mais quand même, il mérite clairement sa place dans Koh-Lanta la légende, en espérant que cette fois, dans cette édition inexistante, qui n'existera jamais malheureusement, il sera un petit peu menacé, il sera un petit peu mis en danger et des gens oseront peut-être voter contre lui. Ça aurait été intéressant. Parce que c'est vrai que dans la vraie saison de la légende qui a été diffusée en septembre, il n'a jamais été menacé et c'est vraiment dommage. Là, je me dis que vu le casting que j'ai fait, il y a peut-être des candidats qui vont oser le sortir. Ensuite, le deuxième candidat des Warriors masculins que j'ai pris, c'est Théoura. Donc comme Claude, c'est une évidence, ultra apprécié du public, il mérite clairement sa place, très bon en survie, très bon aux épreuves, pas super bon en stratégie, clairement, social discutable, mais je me dis que quand même, le public serait ravi de le voir. Ce serait son ultime participation comme Claude ou Clémence. Donc clairement, il mérite sa place. Moi, en tant que directeur de casting, pour faire monter les audiences et pour satisfaire le public, je le prends cash, direct. Ils se connaissent déjà avec Claude, donc il peut avoir des alliances pré-game, mais finalement, on a vu que dans la vraie version, qui n'existe pas au moment où je fais le casting, je le répète, il n'y a pas eu forcément de gros rapprochements, il n'y a pas eu de grosses alliances. Quand Théoura est sorti, Claude, il s'en foutait pas non plus, mais c'était pas non plus le drame de sa vie. Donc voilà, je me dis, Théoura, Claude, ça devrait le faire. Pas de grosses alliances pré-game, ça passe. Et puis, c'est 2 héros adorés par le public. Le troisième, c'est pas un candidat que j'adore, mais qui est ultra apprécié par les fans durs et aussi le public lambda, c'est Martin. Moi, c'était un petit peu une évidence qu'il soit au casting. J'étais même surpris quand j'ai vu qu'il était pas au casting. Il est plutôt bon sur les épreuves, ultra bon en stratégie. En survie, ça reste vraiment correct. Il pêche pas mal, il prend beaucoup d'initiatives, c'est plutôt sympa. Et en social, c'est in the middle, mais franchement, ça va. Je me dis, il mérite clairement sa place. Il aurait vraiment mérité d'être dans les 20 ans dans le vrai, qui a été diffusé en septembre 2021. Et là, je le mets direct. En plus, comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis Laurent dans les gagnants. Donc, clairement, il n'y aura pas de grosse alliance pré-game. Donc, c'est parfait. Je mets Martin en solo. On va voir comment il se débrouille. Le quatrième homme qui ne reviendra jamais, sûrement parce qu'il est ultra en conflit avec la prod, c'est Raphaël, le pêcheur de requins de 2004. C'est à la limite au niveau de l'âge parce qu'il a aujourd'hui plus de 60 ans, mais ça passe. J'avais dit 65 maximum, donc ça passe largement. C'est un candidat ultra apprécié par les fans. Clairement, le public s'en rappelle encore parce qu'il avait pêché un requin avec un petit fil de pêche. Et si on remet les images, le public va s'en rappeler en 3 secondes, donc je suis pas très inquiet. Ultra bon en survie, socialement très bon, stratégie pas mauvaise, et sur les épreuves, il était bon aussi. Donc, je pense qu'il est un peu perdu au niveau des épreuves, on va pas se mentir, parce qu'il aura plus de 60 ans. Mais clairement, il peut mener son jeu comme il veut, il a un caractère de leader, donc vraiment, il peut mener sa troupe. Je pense que c'est un bon candidat pour les 20 ans, et clairement, il mérite sa place, il est ultra légitime. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas un candidat dont je raffole, mais clairement, il a su prouver que c'était un vrai aventurier, et pour les 20 ans, ce serait parfait de l'avoir. Ensuite, le 5e candidat des Warriors, et pas des moindres, ce serait Mohamed de Koh-Lanta 2005. Du coup, il serait même pas dans la même équipe que Clémence, donc pas d'alliance non plus. C'est un candidat que j'apprécie pas non plus forcément. C'est vrai que les gros candidats, les Bertrand, les Claude, les Théoura et tout, c'est pas des candidats auxquels je m'attache et que j'adore, mais qui sont ultra appréciés du public par rapport à leur performance, et je comprends. Et Mohamed mérite complètement sa place dans Koh-Lanta la légende les 20 ans. Surtout qu'en plus, lui, il voulait vraiment y participer. Il n'a même pas été appelé, donc clairement, il était dégoûté. Ça s'est bien vu puisqu'il a fait n'importe quoi chez Cyril Hanouna et aussi sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je trouve qu'il mérite clairement sa place. Tout le monde se rappelle de lui avec l'histoire de la chèvre ou toutes ses performances sur les épreuves. Vraiment, il mérite clairement sa place dans les 20 ans et ce serait avec plaisir de le revoir performer. Surtout qu'il avait fait un retour des héros en 2010 assez minable. Il n'avait pas réussi à s'intégrer avec son équipe. Il s'était fait sortir assez rapidement. Donc je me dis que là, ça peut être intéressant qu'il revienne, surtout qu'il est vraiment légitime pour mon Koh-Lanta des 20 ans. Et le dernier homme des Warriors, ce serait Freddy qui était vraiment dans Koh-Lanta la légende mais qui est parti très vite. Là ce serait donc sa 5e participation, j'espère qu'il ne va pas se blesser comme dans Koh-Lanta la légende en 3 secondes. Là il mérite vraiment d'y être, franchement il n'y a pas à discuter, pourtant je l'apprécie pas trop Freddy, honnêtement je le trouve humainement très compliqué, il a du mal à s'adapter, socialement c'est pas top du tout, mais je trouve qu'il mérite clairement d'y être. En plus il est surentraîné, on voyait vraiment qu'il avait trop la rage à la première épreuve et tout. Peut-être un peu trop du coup. Mais en tout cas, il mérite vraiment d'être dans les 20 ans, dans mon édition, c'est-à-dire Winner vs Warrior. Clairement, Freddy mérite sa place. Et donc, c'est le 6e homme de mon équipe des Warriors. J'avais également hésité avec 5 autres garçons. Donc, il y avait également Sam de l'île des héros. Mais c'est vrai que ça faisait un peu trop frais pour lui par rapport à Nawel qui, elle, a un peu plus de maturité. Lui, il est encore jeune. On l'a vu même dans Koh-Lanta la légende, même si cette édition n'est pas censée exister au moment où je fais le casting. Je sais que le public l'adore et que ça aurait été top qu'il soit au casting. Mais je me dis que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour lui. Il est pas assez mature. Je pense qu'il doit attendre encore un petit peu avant de faire vraiment un beau retour. Là, on l'a vu dans la légende, c'était un petit peu mi-figue mi-raisin avec lui. En plus, il serait dans la même équipe que Claude et Théoura, donc il y aurait
beaucoup trop d'alliance pré-game pour moi, j'ai dû sacrifier Sam. Je sais que ça plairait pas trop au public et clairement ils auraient préféré le voir à la place d'un Raphaël ou d'un Mohamed qui ont moins marqué le plus jeune public, mais pour moi Sam mérite un retour dans un Koh Lanta All-Star classique. Là c'est vrai que pour les 20 ans, même s'il a clairement marqué, on est d'accord, même plus que Nawel, hein, mais honnêtement c'est trop frais pour lui, il est pas assez mature, donc je me suis permis de mettre de côté et vraiment en plus les alliances pré-game avec Théoura et Claude c'était trop pour moi, je me suis dit allez stop définitivement, ça l'élimine. Je me dis que Freddy, Raphaël, Martin méritent un peu plus leur place dans cette équipe. J'ai également pensé à Yacine de Koh Lanta Cambodge qui était revenu en 2018 dans le combat des héros. Et pour moi, on en a fait un petit peu le tour. Surtout qu'il les traîne un peu trop avec Dylan, j'avoue. Alors, je sais pas si c'est encore amis, mais à ce moment-là, ils arrêtaient pas de faire des émissions comme Touche pas mon boss, etc. Faire des émissions un peu trash où ils racontaient un petit peu trop les dessous. Donc j'avoue que Yacine, j'ai un peu éliminé pour ça. Pourtant, c'est un candidat que j'aimais bien, vraiment. Je le trouvais très bon en survie et très bon sur les épreuves. Mais je me dis que pour les 20 ans, peut-être que ça va être compliqué. Donc Yacine, je l'ai mis un peu de côté, j'avoue. Alors que c'est un candidat que j'aime bien, mais là, je me suis dit non. Mais je préfère prendre des 6 que j'ai pris. Et Yacine sera peut-être pour un autre All-Star plus tard, mais pas pour les 20 ans. Surtout qu'il y a une candidate dans son équipe, dans les Warriors, que je vais vous citer plus tard, qui connaît très bien. Et ça aurait fait de nouvelles histoires, ça n'aurait pas été intéressant. C'est un binôme qu'on a déjà vu ensemble, donc je me suis dit, bon, on arrête là avec Yacine. Peut-être pour un All-Star plus tard. Et j'avais pensé aussi à Cyril de la guerre des chefs, mais c'est pareil, il y a déjà Maud, et Cyril malgré tout, il a pas autant marqué que ça l'aventure. Je trouve que même que Cindy par exemple, qui était vraiment dans Koh Lanta Legend, avait un peu plus marqué par sa stratégie. J'aime beaucoup Cyril, mais pour moi c'est un Koh Lanta All-Star, pas un Koh Lanta des 20 ans. Je l'ai quand même présélectionné à la base parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il avait vraiment bien fait son jeu et le public l'avait soit adoré soit détesté, donc il avait clairement marqué. Mais je trouve que les 6 que j'ai pris étaient un peu plus marquants que lui. J'avais pensé également à Moussa, mais Moussa on l'a trop vu. Voilà, on en a fait un peu le tour. En plus, il est pas du tout attachant. Je sens que le public l'apprécie pas trop. Surtout qu'en même temps, il était sur Danse avec les stars, donc au moins c'était réglé. C'est un candidat que j'apprécie pas trop. Il a un très bon social et une très bonne stratégie. Mais je trouve que là, c'est bon. On en a fait le tour, même si Claude et Théoran en a fait le tour aussi, je suis d'accord. Mais Moussa, c'est qu'il a pas ce petit potentiel attachant où on s'identifie à lui. Non, j'avais un peu du mal, donc je l'ai mis de côté. Mais je l'avais quand même mis dans la présélection à la base. Et j'avais pensé aussi à Tony. Tony qui est quand même un aventurier assez marquant. Et je pense que les gens s'en souviennent encore quand même parce qu'il avait bien marqué pour son âge. Il avait tout cassé dans sa première saison. Et dans le All-Star, il avait bien tenu. Je crois qu'il s'était fait virer juste avant le carré final. Mais il était trop vieux. Il avait passé l'âge des 65 ans. C'était vraiment trop vieux pour prendre des risques au niveau santé. Donc je l'ai mis de côté. Ça m'a un petit peu arrangé parce que c'était difficile de faire des choix, clairement, je vous l'avoue. Mais bon, il a fallu faire des choix et Tony, il dépasse l'âge. Donc je suis désolé pour les fans, mais en tout cas, je m'en suis séparé à ce moment-là. Donc on a les 6 garçons, Claude, Théoura, Martin, Raphaël, Mohamed et Freddy. Et les 6 filles maintenant. Alors la première que j'ai sélectionnée, ça va peut-être faire parler un petit peu, c'est Candice de l'île au trésor. C'est une candidate que j'adore, donc là je me suis un peu fait plaisir j'avoue. Mais elle a quand même bien marqué Koh Lanta, puis je la trouve ultra attachante, je pense que le public l'aime beaucoup quand même. Elle est hyper fraîche, hyper souriante, trop mignonne, franchement je l'adore, elle est trop gentille, tu vois aucune méchanceté en elle. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'en stratégie elle est pas si forte que ça. Je trouve qu'elle mérite sa place. J'espère qu'elle fera un meilleur parcours que dans la légende, qui n'existe pas au moment où je fais le casting, je le répète. Mais dans mon édition Winner vs Warrior, je me dis que peut-être qu'elle peut avoir de bonnes alliés dans son équipe, ou même en homme. Hein. Vous verrez les autres que j'ai sélectionnés après elle. C'est des profils assez similaires pour certaines, pas toutes, mais certaines. Donc je me dis que Candice peut, via son social, avancer un peu plus que dans Koh Lanta la légende. En tout cas, pour moi, elle mérite vraiment, parce qu'en épreuve, elle est vraiment forte. En survie, c'est pas non plus incroyable, mais elle se débrouille, en tout cas, elle est volontaire. Et surtout, elle a un super bon social. Donc, je me dis que Candice mérite clairement sa place. Et la deuxième candidate que j'ai sélectionnée pour son équipe, du coup, c'est un peu sa copine, c'est Clémentine. Donc là, ça me fait un peu peur. J'ai pris des risques en prenant Clémentine, parce qu'il peut avoir des alliances pré-game. Mais bon, si ça peut aider Candice à avancer un petit peu, ça ne me dérange pas. Mais Clémentine, c'est une candidate qu'on adore détester. Enfin, moi, je la déteste pas. Je l'aime bien, je l'adore pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle met du peps à la saison. Donc, c'est plutôt bien qu'elle soit au casting, mais elle a quand même bien marqué le public et les fans également. Donc pour moi, c'était assez une évidence de la mettre, même quand je l'ai vue dans Koh Lanta la légende, le vrai, j'étais pas du tout surpris. Elle est plutôt légitime d'y être parce qu'elle est forte en épreuve, elle est plutôt forte en stratégie, même si on a vu que dans la légende, elle était pas forte, mais bon, comme je le disais, cette saison n'existe pas au moment où je fais le casting. Et surtout, elle est ultra déterminée. Donc moi, je pense que ça peut être une belle guerrière, en tout cas, elle mérite son nom de guerrière, donc pour moi, c'était évident qu'elle soit au casting. La troisième que j'ai sélectionnée, elle a également fait Koh Lanta la légende, et pour moi, c'était obligé qu'elle soit au casting, c'est Karima. Je vous rappelle qu'on est en juillet 2021 au moment où je fais le casting et clairement j'ai le souvenir d'une Karima ultra fraîche et souriante et surtout ultra déterminée et très performante sur les épreuves en Thaïlande. Donc pour moi quand j'ai vu qu'elle était au casting c'était ultra légitime et là je la mets également dans le casting parce que je me dis qu'avec une équipe différente et surtout avec des hommes, elle peut peut-être être plus agréable, en tout cas moins énervée et
percer un petit peu et réussir à aller plus loin. En tout cas, Karima, c'est une candidate que j'aime beaucoup. Si on fait abstraction de Koh Lanta la légende, elle est ultra sympa, hyper souriante, toujours volontaire, ultra forte sur les épreuves, donc c'est ce qui peut faire peur et c'est ce qui l'a éliminé en Thaïlande. Donc pour moi, elle mérite vraiment sa place dans la légende et malgré tout, je la prends au casting parce qu'avant la diffusion de la légende, c'était une de mes favoris en candidate féminine de Koh Lanta. Quatrième candidate que je prends dans mon équipe de Warrior, c'est une candidate qui a participé à la première saison de Koh Lanta et qui a fait un retour des héros en 2012, c'est Genaëlle. C'est une candidate ultra sympa, ultra souriante, déterminée, plutôt bonne en survie. Elle a un peu marqué quand même si elle a fait la première saison il y a 20 ans, elle a quand même fait le retour des héros en 2012. Elle est allée super loin, elle s'était fait éliminer au carré final. C'est une candidate qui est ultra appréciée des fans durs, dont j'en fais partie parce que je l'aime beaucoup, Genaëlle. Et je trouve qu'elle a vraiment sa place et ça permet un peu de mettre toutes les saisons. C'est vrai qu'on n'a pas trop de candidats des premières saisons, j'en ai mis quelques-uns un peu plus que Koh Lanta la légende qui a vraiment existé. Mais je me dis qu'une candidate de la saison 1, c'est assez évident qu'elle y soit. Genaëlle, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle peut bien s'entendre par exemple avec Candice, avec Clémentine, avec Martin ou même avec Raphaël, donc elle peut avancer loin dans le jeu. Elle a un capital sympathie assez fort, ce qui l'amène toujours très très loin quand même. Donc elle mérite clairement d'être dans le casting Winner vs Warrior. La cinquième fille que j'ai sélectionnée, c'est un peu un profil à la Karima, une déterminée, une guerrière, c'est Chantal. Alors là, je vous avoue, je me suis clairement fait plaisir, c'est une candidate que j'adore. Je sais qu'elle n'est pas du tout attachante, mais elle a clairement la rage. Je l'adore, elle a marqué le public lambda, mais également les fans durs. Elle a fait un retour tellement raté en 2018 que j'ai envie qu'elle se rattrape. Surtout qu'elle ne sera pas dans la même équipe que Marc, donc pas de possibilité d'alliance pré-game, en tout cas avant la réunification. Après, s'il se retrouve à la réunification, ça c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'il n'y aura peut-être pas un swap des équipes entre temps? Je ne sais pas. Peut-être que ça peut être un cinquième twist que je peux intégrer. Ça peut être sympa aussi. En tout cas, Chantal, pour moi, c'est une évidence qu'elle soit au casting. Je suis ravi de la mettre dans mon équipe de Warrior. Elle peut bien s'entendre avec Clémentine, avec Karima, même avec Candice, puisqu'en plus avec Candice et Clémentine, elles ont fait une saison, mais vu que Chantal est partie en 3 secondes, je pense qu'elles n'ont pas eu le temps de créer des liens, mais en tout cas Chantal mérite vraiment d'être au casting, et c'est avec bonheur que je l'intègre. Et la dernière, alors là c'est la plus surprenante, on va me dire que de tout le casting c'est peut-être la moins légitime, mais c'est quand même une candidate assez marquante de Koh Lanta, c'est Maude Garnier de la saison 2. Donc ça fait 2 Maude, il faudra faire attention s'il y a un swap d'équipe ou une réunification, on va mettre un petit surnom ou mettre Maude G, par exemple pour Maude Garnier. En tout cas, c'est une candidate qui paye pas de mine, clairement, mais elle avait quand même été éliminée juste avant le carré final dans sa saison. Elle a un capital sympathie de ouf, très bonne stratège aussi, elle réfléchit bien quand même. Sur les épreuves, clairement, c'est pas ouf, on va le dire, mais ça peu importe. Je trouve quand même en stratégie et en social, elle est plutôt bonne. Je pense qu'elle peut être volontaire en survie. Elle peut par exemple accompagner Théoura et Martin à la pêche. Honnêtement, je pense qu'elle est un peu sous-estimée, parce que même dans son retour des héros, elle avait retourné un conseil en éliminant Francis, et elle s'était frayé un chemin jusqu'au poteau. Elle avait même remporté l'épreuve d'orientation. Donc je pense qu'on sous-estime Maude Garnier, et ça me fait plaisir de mettre une candidate de la saison 2, parce que les vieilles saisons, on les oublie souvent dans le All-Star, et c'est assez insupportable. Et même Romain de la saison 1, qui était allé dans le carré final, qui avait dit qu'il voulait revenir dans Koh Lanta, mais que les producteurs ne le rappelaient pas parce qu'ils s'en moquaient des candidats des premières saisons, et c'est vraiment dommage. En tout cas, Maude, je la mets. Je sais que ça va faire parler et que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais je trouve qu'elle a quand même marqué l'aventure, et surtout qu'à la base, dans Koh Lanta la légende, il lui avait proposé d'être dans les réservistes, comme par exemple Chantal et Romuald, et les 3 avaient refusé. Donc je me dis, Maude est quand même considérée encore par la production. Ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je trouve que c'est une aventurière. Alors, peut-être qu'elle fera pas long feu, je n'en sais rien, mais c'est une aventurière qui peut donner et qui peut créer la surprise. Et j'avais pensé aussi à 3 autres filles que j'avais présélectionnées et que finalement j'ai mis de côté. C'était Kumba. Alors, je sais que Kumba, maintenant, plus grand monde l'apprécie par rapport à sa prestation dans la légende, mais honnêtement, c'est quand même une candidate qui a marqué l'aventure Koh Lanta. Elle avait déjà fait 3 fois. Moi, je l'avais adorée dans ces 3 saisons, qu'elle soit stratège ou non. Elle était ultra solaire, ultra dynamique et tout. Donc, j'avais présélectionné, mais là, je n'avais pas prise finalement. Je l'ai un peu sacrifiée parce que je me dis de cette saison, il y a quand même Clémence et Mohamed. Et si en plus je la mets dans l'équipe des Warriors, puisqu'elle n'a pas gagné avec Mohamed, clairement les alliances pré-game, ça va sauter dans tous les sens. Je me suis dit non, je ne vais pas la sélectionner. Je l'aime beaucoup de base parce que c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle était au casting de la légende, j'étais tellement content. Bon, finalement, j'étais très déçu, mais ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans mes reviews. En tout cas, je trouvais que c'était une candidate intéressante et là, je ne l'ai pas prise. Je l'ai mis de côté parce qu'il y avait Mohamed et Clémence. Donc je me suis dit, ça fait 3 de la même saison, ça fait beaucoup. J'ai essayé un peu quand même de piocher dans toutes les saisons et pas trop retrouver les mêmes candidats tout le temps. Déjà que c'est difficile de pas faire un casting sans alliance pré-game, mais là c'était trop. Celle que je n'ai pas sélectionnée en plus, c'est Hélène, et vraiment ça m'embête un peu parce que c'est une candidate que j'adore, mais finalement c'est surtout les fans durs qui s'en rappellent que plutôt le public lambda, je pense qu'ils l'ont beaucoup oublié. Surtout que de sa saison, il y avait pas mal de candidats qui m'ont marqué beaucoup plus l'aventure, comme Tony, Moundir ou Moussa. Et je me suis dit non, Hélène, les gens s'en rappellent pas assez. Si j'ai envie qu'il y ait des belles audiences et qu'elle ait de la
légitimité au casting, je ne vais pas la prendre. Ça m'embête un peu parce que c'est une candidate que j'adore. Et il n'y avait aucun candidat de la saison 3 au plus au casting, donc c'est un peu dommage parce que de tout le casting, elle est encore moins connue que Maud Garnier. Donc je me dis, bon, allez, je la mets de côté. Pour un All-Star classique, celui que je voulais faire en 2023 par exemple, c'est parfait. Et la dernière que j'avais présélectionnée et que j'ai mise de côté, c'est donc Cindy, qui a vraiment fait la légende, elle. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop récent. Surtout que, ok, elle allait super loin, elle allait en finale contre Maud, il n'y a aucun problème. Mais je me dis que là, ça va être peut-être la saison de trop. Elle a un profil de gros stratège et surtout sur l'épreuve, elle est pas ouf. Donc c'est un peu compliqué pour les gros stratèges d'intégrer un All-Star parce qu'ils ont déjà un peu une petite réputation. Donc c'est compliqué pour eux d'avancer. Bon, ça n'a pas empêché Patrick, par exemple, en 2012 d'aller quand même dans le carré final. Mais je me dis que Cindy, c'est peut-être la saison de trop et qu'il faudra un petit peu attendre pour qu'elle revienne. Et effectivement, j'ai pas tort parce que dans la légende, elle n'avait pas non plus brillé. Et même dans ma vidéo où je donne mon avis sur le casting avant la diffusion, je l'avais dit que Cindy c'était un peu trop récent et qu'elle ferait pas long feu, ça allait être compliqué. Donc je me suis permis de mettre de côté, surtout qu'il y a déjà Maud de sa saison, ça commence à faire beaucoup. Je me dis bon, désolé Cindy, je préfère mettre les 6 autres, je trouve qu'elles ont plus de légitimité que Cindy. Donc voilà mon casting que je répète. Chez les winners, on a Romuald, Philippe de Vietnam, Grégoire, Bertrand, Marc et François David. Chez les filles, on a Maud, donc Maud la gagnante de la guerre des chefs, Alexandra des 4 terres, Jade, Clémence, Christina et Nawel. Et dans l'équipe des Warriors, on a 6 garçons, donc Claude, Théoura, Martin, Raphaël, Mohamed de 2005 et Freddy de 2009. Et pour les filles, c'est Candice, Clémentine, Karima, Guénaël, Chantal et Maud Garnier de la saison 2. Donc écoutez, moi je suis plutôt fan de ce casting. Pourtant, il y en a la moitié que j'aime pas trop, mais qui mérite vraiment d'être au casting à légende. Je pense que c'est un casting et aussi un concept de saison avec des twists, mais c'est que mon avis, parce que c'est moi qui le fais, qui est plutôt intéressant, des twists plutôt surprenants, plus surprenants en tout cas que la légende avec l'île des bannis x2. Bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Là, je vous dis, je mélange un peu plein de twists sympas, ça peut être intéressant. Si en plus je rajoute un swap des équipes entre temps, ça peut être aussi sympa. Plus de twists sans non plus trop en faire, ça peut être intéressant. Et pour les candidats qui ont vraiment fait la légende et que je n'ai pas pris, comme par exemple Patrick ou Maxime, Namadia, Loïc ou Alix, pour moi c'était un peu tôt, ou alors ils n'avaient pas la légitimité d'être en Koh-Lanta les 20 ans. Par exemple, Namadia et Alix se sont révélés des candidats très intéressants dans la saison, alors que clairement je m'attendais à rien. Mais je me dis que leur place était plus dans un Koh-Lanta All-Star classique. Donc maintenant ils ont marqué la saison. Par exemple, Alix pour moi elle est devenue clairement une légende avec sa saison. Ok, mais de base moi je l'aurais jamais prise en Koh-Lanta les 20 ans. Donc en tout cas c'est mon casting. J'en suis très fier. Écoutez, même si comme je vous le disais, je n'apprécie pas tous les candidats, mais ils sont tous pour moi vraiment légitimes. J'adore le concept Winner vs Warrior. Les twists que j'ai mis, je les trouve plutôt sympas. Donc voilà, pour moi c'est le casting utopique et le concept parfait pour un Koh-Lanta les 20 ans, avec des surprises, assez peu d'alliances pre-game. Il y en a clairement, je suis d'accord avec vous, il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'il y en a moins que dans Koh-Lanta Legend, la vraie saison d'origine. Donc pour moi, ça aurait été le Koh-Lanta parfait. On aurait eu de belles surprises, ça aurait été vraiment sympa. Et pour moi, c'est le Koh-Lanta les 20 ans, celui qu'on aurait dû avoir à la télé, même si c'est irréalisable, puisque la moitié du casting ne voudrait pas en revenir. Mais bon, voilà, j'ai mis ça de côté, j'ai fait abstraction de tous les conflits. Donc voilà mon casting, voilà mon concept. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Franchement, faites-le parce qu'on va pouvoir discuter à mort. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. J'adore discuter, argumenter. C'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que le casting est plutôt pas mal. Donc, on en discute ensemble. Voilà, je crois que j'ai terminé ma vidéo avec ce concept et ce casting utopique. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui vont commencer dès 2022, dès la première semaine de 2022, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce bleu quand vous aimez ça, ça fait toujours plaisir. Clem Coucou est sur Instagram, donc si vous avez envie de suivre mes petites péripéties, mes petites blagues, mes petits posts, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse.